Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour la collab du mois de novembre. J'en ai pas fait au mois d'octobre parce que honnêtement j'ai pas eu le temps et j'avais pas spécialement non plus la motivation ni l'inspiration pour pouvoir le faire. Mais le thème du mois de novembre est déjà un petit peu plus simple et un peu plus parlant puisque c'est tout simplement le thème de l'automne. On n'a pas pu le classer en octobre étant donné que il y avait déjà d'autres collabs qui étaient prévus. Donc c'est un petit peu une collab qu'on a décalée pour pouvoir la caler dans un mois où ça correspondrait bien. Et du coup voilà, c'est tombé sur le mois de novembre. Je suis désolée, je sais pas trop comment caler mon trépied parce que vous savez il est un petit peu ballant et tout, et je sais pas si c'est droit ou pas, mais ça me semble l'être plus ou moins. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui du coup on va partir sur un make-up automnal. En général quand je fais des make-up spéciaux sur l'automne, vous le savez, j'en ai fait pendant des années, je tournais beaucoup sur du orangé, du marron et tout, et là récemment je suis tombée sur un filtre que je trouvais trop beau sur Instagram et je me suis dit que j'allais m'inspirer de ce filtre là du coup pour pouvoir réaliser mon maquillage aujourd'hui. Donc je vais pas vous montrer le filtre, voilà, je vous aurai juste le rendu du maquillage, comme ça au moins si je me loupe vous le verrez pas. Bref, quoi qu'il en soit, je vais commencer tout de suite. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, j'ai attaché mes cheveux et on va faire comme d'habitude le minimum de soins que je fais habituellement. Je vais déjà commencer par venir appliquer la super hydratante de chez ELF comme ça, qui est une crème. C'est une crème que j'aime bien justement parce que je vous dis à chaque fois en fait elle a vraiment une texture qui est plutôt aqueuse et qui du coup ne laisse pas d'effet gras. J'ai oublié de vous le mentionner du coup dans l'intro, mais je sais pas qui participe actuellement parce que moi je filme, on est encore je crois qu'on est le 24 octobre il me semble, donc je sais pas du tout qui participe. Comme d'habitude, si jamais je me rappelle pas, dites-moi dans les commentaires de me mettre le nom des participants. À chaque fois je dis que je le ferai et à chaque fois j'oublie. Quand une vidéo en fait est prête, je fais la miniature, la barre d'infos machin, je la planifie et après je pars faire ma vie, sauf que le problème c'est que comme les posts souvent sortent le jour J, et ben du coup faut penser à revenir pour mettre les liens et des fois j'oublie, c'est un peu chiant. Et du coup je ne sais pas du tout qui participe parce que moi à l'heure où je filme cette vidéo ils ont même pas encore publié la collab d'Halloween, donc je sais même pas qui participe. Voilà, ça dépendra du temps de chacun évidemment. Et en crème contour des yeux, je viens comme toujours prendre la Marine Care Eye Cream de chez Amish qui est vraiment super bien. Je vous dis toujours pareil, en fait elle est un peu verte, vous voyez je l'ai vraiment tabassée la crème. Il y en a quand même encore beaucoup parce que ça va vraiment jusqu'au fond, mais je l'ai vraiment tabassée, je la trouve super bien. Vous pouvez l'utiliser matin et soir, il n'y a pas de problème, genre elle est pas spécialement décrite soit pour le matin soit pour le soir, mais elle est vraiment hyper cool et la quantité elle vous dure une éternité, genre je suis là sur tout ça, donc ça vaut vraiment la peine. Je sais plus combien il coûte parce que moi je l'ai pas acheté, c'était un partenariat pour je sais plus qui c'était, je me rappelle plus. J'avais reçu plusieurs crèmes au contour des yeux, c'était pas YesStyle, c'était peut-être les Try Me Review Me, je ne sais pas. J'aime beaucoup cette crème, je l'aurais pas découverte sans ce partenariat là, je mets des guillemets, je sais pas pourquoi, mais du coup je suis hyper contente parce que je l'aurais pas découverte sans eux et en fait elle est vraiment très bien. Allez, comme toujours on passe à la passerelle entre les soins et le make-up. C'est la Oil Control Liquid Lotion avec de l'huile de tea tree de chez ELF qui est en fait moi je trouve mi-soin mi-make-up. Je sais pas si jamais eux ils le mettent plutôt en termes de soin ou de make-up, j'en ai aucune idée. Moi c'est plutôt la passerelle comme je vous dis entre les deux parce qu'il y a ce côté en fait Oil Control donc matifiant. Je pense peut-être que c'est avant le make-up. Ça aurait pas grand sens de se matifier avant d'aller au lit par exemple. Allez, on passe donc au make-up. En termes de base, j'ai pris la The Perfector Poreless Blur Primer de chez Catrice, qui est celle que j'utilise en ce moment. Il n'y a pas spécialement de raison particulière à pourquoi j'utilise celle-ci, si ce n'est pour la terminer évidemment. Les bases de chez Catrice sont pas mal dans la mesure où elles ne coûtent pas très cher. Après, c'est vrai que, bon, elles sont accessibles je crois chez Auchan, mais sinon pour les acheter en physique c'est un peu compliqué. Je crois pas que Catrice soit vendue chez Normal, il me semble que c'est que W7. Mais dans certains Auchan, je pense que vous pouvez en trouver. Mais c'est une très bonne marque Catrice franchement. Il y a beaucoup de bases, ils ont fait une version hydratante, une version anti-rougeur, enfin bref, ils en ont beaucoup de cette gamme-ci. Allez, on passe au fond de teint. Alors cette fois-ci pour le fond de teint, j'ai un peu changé. J'ai pris du coup le fond de teint de chez Wet n Wild, le Photo Focus Foundation Matte en référence Soft Ivory. D'ailleurs pour une fois je vais prendre ma plaque parce que celui-ci il coule énormément. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma petite plaque que j'ai juste devant moi. Je vous montre pas la dose que je mets parce que ça change vraiment des fois j'en mets un peu plus, des fois j'en mets un peu moins. Donc je vais faire le mélange devant moi. Et je vais rajouter dedans du coup le LA Girl Pro Matte Liquid Foundation en référence beige comme ceci, qui est en fait celui que j'utilise tout le temps. D'ailleurs je vais commencer par mettre peut-être le LA Girl. Vous voulez rigoler? J'ai nettoyé ma serviette parce que je pose toujours mes produits sur une serviette. Elle est sortie de la machine littéralement hier. Je viens déjà de tomber du fond de teint dessus. En fait il en reste vraiment que dans le fond. Je pense que je peux le considérer comme terminé celui-ci parce qu'il faut vraiment que j'aille racler au fond du fond. Et bon vous allez pas voir ça que je vous montre. Officiellement terminé celui-ci. Et du coup je mets comme je vous dis un peu de Wet n Wild pour justement éclaircir le fond de teint
LA Girl qu'on vient de mettre. Pas très bien avec le Wet n Wild, c'est qu'en fait il est à spatule, ce qui fait que du coup je peux directement venir mélanger avec la spatule du fond de teint. Mais ce qui est pas bien, c'est que du coup quand vous utilisez en temps normal et que vous faites pas de mélange, c'est un peu chiant quoi. Je prends ma petite éponge. D'ailleurs ces éponges elles viennent de chez Shiglam, c'est leur collab avec Rick et Morty. Je vous l'ai testé sur la chaîne, je vous mets dans le petit i. J'ai fait 2 vidéos, donc je vais préférer vous mettre plutôt la première que j'ai faite, qui est vraiment là où je découvre cette éponge. C'est vraiment un banger, elle est trop bien. Donc je prélève et je viens appliquer. Voilà, comme ça l'application du fond de teint c'est bon. Le mélange des deux c'est très bien passé hein. Et ils sont pas très chiants à mélanger ces fonds de teint là, ça va. Et du coup on va venir passer à l'anti-cerne. Je vérifie juste que les contours soient bons. Et du coup pour l'anti-cerne, comme d'habitude c'est l'Infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal. Moi la référence est 325. Malgré le fait que d'habitude j'utilise 324, ça y était plus en magasin, j'ai pris 325. C'est un très bon anti-cerne, je vous le dis à chaque fois. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur en termes de rapport qualité-prix. En termes de quantité aussi, il y en a vraiment beaucoup dedans. Je crois que c'est du 12 ml il me semble, ce qui est énorme. Donc ça vaut vraiment la peine. Et je dégrade toujours avec mon éponge. Allez, on va passer à la poudre, comme ça je vais pouvoir boire mon café. Je l'ai préparé depuis tout à l'heure, je bois des petites gorgées mais j'aime pas boire pendant que j'ai le teint qui est pas matifié. Allez savoir pourquoi. Je vais donc du coup venir poudrer avec mon mélange de poudre comme d'habitude. Je l'utilise énormément, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Si jamais vous avez plusieurs poudres, plusieurs fonds de poudre, plusieurs poudres que vous aimez bien mais sans plus, mélangez-les, genre ça déploie les capacités de la poudre. Genre là, ce mélange de poudre là, il me floute, il me matifie. Enfin, je sais plus ce que j'ai mis exactement dedans comme poudre parce que j'en ai mis vraiment beaucoup. Et vraiment je pense que c'est un des meilleurs trucs que j'ai fait de toute ma vie, je pense, c'est de mélanger ces poudres. Parce que vraiment je vous jure le rendu sur la peau il est trop beau. Et quand je vais l'avoir terminé, je pense que je vais être fort dépitée parce qu'elle est trop bien. C'est trop dommage qu'elle termine un jour. Mais il faut bien terminer donc. Donc comme d'habitude j'estompe un petit peu mes ridules et je vais venir poudrer. Et une fois, comme d'hab, poudré, je viens retirer l'excédent de poudre. Il n'y en a pas beaucoup. Franchement, j'ai poudré bien en pressant, donc il n'y a pas énormément d'excédent, c'est cool. Ensuite, nous poursuivons du coup avec le contour. J'ai pris comme toujours, moi, le contour de chez McQueen. Le Fake Up contour, il s'appelle, je crois, exactement. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé parce que j'en ai d'autres et que je varie un petit peu selon mes goûts. Mais c'est vraiment, comme toujours, un très bon contour, je trouve. Notamment parce que il est scindé en 3 parties. Et que du coup, vous pouvez moduler si vous le voulez un petit peu plus chaud, si vous le voulez un petit peu plus froid, enfin bref, très bien celui-ci. Je vais réaliser un maquillage qui va être quand même assez important, assez imposant, notamment en fait assez sombre. Donc du coup il fallait que je choisisse un blush qui soit plutôt sombre. À la base je voulais vraiment trop mettre le blush Dumbo, ça fait trop longtemps que je l'ai pas mis. Mais je me suis dit on va peut-être privilégier quelque chose qui soit du coup un petit peu plus tapant. Et c'est pour ça que j'ai pris du coup le Buttermelt Blush de chez NYX. Moi c'est la référence From the Butter, qui est en fait un mauve un peu poudré, qui est très joli. Il est comme ceci et vous voyez il est assez foncé donc je pense qu'il ira bien avec le reste du make-up quand on l'aura fait. Par contre c'est un truc très pigmenté maintenant, je viens de me rappeler. Je viens de me rappeler une fois que j'en ai bien mis sur le pinceau. Je vais venir le déposer tout doucement et je viendrai du coup le travailler après parce que j'en ai mis un peu trop. Bon, je l'ai dosé, mais je trouve que c'est pas spécialement hyper choquant non plus. On voit qu'il y a du blush, évidemment. Après quand j'en mets, vous le savez, moi c'est pour qu'on voit qu'il y en a. Donc ça me perturbe pas tant que ça qu'il y en ait autant. Et je trouve que ce blush il est vraiment très beau. Il est vraiment particulier par rapport aux autres blushs que je peux avoir parce que je trouve que certes il est rosé mais pas pareil que les autres. Je sais pas comment vous expliquer, je pense que de toute façon les gens qui aiment bien le maquillage, qui sont passionnés, vous aurez pareil que moi, c'est qu'on a des blushs qui sont des fois peut-être un tout petit peu plus foncés ou un tout petit peu plus clair mais c'est très léger et nous on voit la différence mais les autres ne voient pas. C'est très triste d'ailleurs. Mais bref celui-ci il est vraiment très bien, j'aime beaucoup et je regrette fort de pas avoir pris une version un peu plus orangée. Et je crois que de mémoire quand j'y étais allée moi parce que je l'ai acheté chez Primor, il me semble qu'il n'y en avait pas. Il y avait ça, il y avait un petit peu plus clair et tout mais il n'y avait pas du coup orangé. Un peu déçue parce que orangé je sais qu'ils en ont un qui a l'air magnifique mais du coup bah je l'ai pas. Un jour peut-être ou alors peut-être jamais parce que genre j'ai définitivement trop de blush. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait d'inventaire d'ailleurs. Honnêtement j'ai perdu les pieds quand il a fallu faire l'inventaire l'année dernière parce que j'ai beaucoup de make-up. Genre j'ai littéralement tout ce truc là. J'ai tout le meuble en plastique derrière. Derrière le meuble en plastique il y a un meuble en bois, il y a du make-up. Il y a ma desserte, il y a mon petit meuble en plastique derrière avec le truc qui tourne. Enfin, peut-être cette année, enfin en 2025 j'en ferai, je sais pas. Mais j'ai perdu pied un peu en 2024. Ensuite on va passer du coup à Colourpop pour l'highlighter. J'ai pris un Pressed Powder Face de chez Colourpop. J'en ai qu'un seul. Au niveau de la référence, je crois que c'est la référence s'il vous plaît. Je l'avais noté juste ici parce qu'on
peut pas le noter sur le truc là, parce que c'est des trucs que vous mettez dans le paquet là, dans le compact, et c'est un blanc, voilà, donc il est très très bien. On va le mettre. Là je pense à laver mes pinceaux aussi parce que j'ai mis un highlighter rose hier. Et là je vais mettre un blanc. Il va être un reflet rosé je pense. Alors la différence entre les press powder cheek et tout là de Colourpop qui sont donc du coup leur version pan comme ça et la version du coup Super Shock Chic, la différence c'est que ça c'est globalement assez sec mais vous avez quand même un impact lumière qui est intéressant mais qui est beaucoup plus naturel que si jamais vous prenez les Super Shock Chic qui vraiment en fait pour le coup ont un côté un peu crémeux puisque en fait ce sont des textures un peu gomme vous savez, donc qui vont être beaucoup plus impactant en termes de lumière. Celui-ci reflète quand même la lumière, vous le voyez, mais c'est vrai que on sent que c'est assez fin, que vraiment le Super Shock Chic c'est vraiment très gras. C'est pas de la crème, c'est de la poudre, mais avec une texture très fondante en fait. Que là c'est un truc sec, donc voilà, ça dépend ce que vous préférez. Moi j'ai tendance à préférer quand c'est très lumineux, donc je préfère les Super Shock Chic. Mais celui-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait il est blanc. Il n'est pas censé avoir de reflet spécifique là, et bon il y a un peu de reflet comme je vous dis parce que mon pinceau est vraiment crade, mais sinon il n'y a pas de reflet en fait dans ce blanc-ci, et j'avais du mal moi à trouver justement un blanc à reflet blanc classique, et celui-ci c'est clairement ça en fait. Peut-être sur le nez c'est peut-être plus parlant parce que du coup il y a moins de matière, même là il y a le rose donc ça a dû prendre un peu, mais je le trouve vraiment super joli cet highlighter, mais je crois qu'il n'existe plus. On va terminer le teint avec le spray fixateur, donc je retourne tout comme d'habitude et en fait je vais venir utiliser le Super Fix de chez Révolution qui est censé être un spray très matifiant comme toujours. Il est pas assez matifiant pour moi, je trouve même qu'il a un effet un peu glowy, mais c'est celui que je vais venir utiliser parce qu'il faut que je le termine. Honnêtement je pense que j'en suis là. Je pense, donc il devrait pas tarder trop à terminer. J'ai hâte, hein. Franchement j'en peux plus des sprays, j'en ai vraiment beaucoup. En fait j'en ai testé trop ces derniers temps. J'en ai littéralement, j'en ai 6. Plus celui-là ça fait 7. Je crois que j'en ai un derrière, ça fait 8. Ça fait trop, voilà. Donc bref, je vais utiliser celui-ci. Je vous le dis à chaque fois en plus, ce spray là, non pour les yeux sensibles, non pour le visage, la peau sensible. Le deuxième ingrédient c'est de l'alcool et ça se sent vraiment beaucoup. En théorie, on est en théorie, on n'est pas en pratique. En théorie il est censé fonctionner un petit peu comme une laque pour le visage en fait. Vous avez récemment, il y a Revlon, je crois que c'est, ou Rimmel, qui a sorti une laque pour le visage qui a l'air très bien. Moi à l'époque, je vous conseille pas de le faire, mais quand j'étais au collège, je me maquillais, j'avais toujours un problème de sébum, j'ai toujours eu un problème de sébum de toute façon. Et en fait pour que mon maquillage tienne du matin jusqu'au soir, parce que j'étais quand même en lycée appliqué, donc du coup ça fait que, enfin lycée appliqué, en lycée bac pro cuisine, avec mon maquillage tienne de 9h jusqu'à des fois minuit 1h, donc du coup et je mettais de la laque, voilà, faut pas le faire mais je mettais de la laque et en fait c'est vrai que ça tenait relativement mieux, ça n'empêchait pas que je brillais quand même en fin de journée mais en même temps c'est normal, mais du coup en fait ce genre de spray là c'est un petit peu comme de la laque pour le visage, donc c'est pas utilisé tous les jours en termes général parce que sinon ça va agresser votre peau de fou. Et si vous avez par exemple une soirée à faire où vous voulez être genre pempan, c'est que ça tienne, c'est le genre de spray vers lequel il faut s'orienter. Après moi comme je vous dis, celui-ci pour le coup n'est pas matifiant. Là je viens de l'appliquer, ça va, mais vous verrez que d'ici la fin du maquillage, d'ici il est quelle heure ? Il est 9h30, d'ici 10h je brille déjà quoi, j'en suis persuadée. Donc voilà, c'était juste une information que je vous donne comme ça correspond pas à ce que moi je recherche en tout cas. Après si jamais vous cherchez juste un truc longue tenue et tout, je pense qu'il est pas mal pour la longue tenue, mais c'est vrai qu'en termes de matité c'est pas ça. Voilà, comme toujours je vous montre le teint d'un peu plus proche, comme ça moi vous voyez le rendu du blush, de l'highlighter, de tout ensemble. Et on va donc passer aux sourcils. Donc je vais venir les brosser. J'ai plus mon goupillon qui est pas cassé. Je viens brosser donc comme d'hab pour enlever un petit peu l'excédent de tout qu'il y a dans mes sourcils. Et donc pour le remplir, j'utilise le Drawing Eyebrow de chez Etude House en référence, je crois que c'est Dark Brown ou Brown quelque chose, qui est en fait un crayon à sourcils que je n'aime pas trop, mais que je dois terminer. Et ensuite pour venir fixer tout ça, je prends le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne en référence 02 que vous trouvez chez Lidl comme toujours. Ça c'est des produits qui changent que quand j'ai terminé, donc c'est la même routine en général. Voilà, allez, c'est nickel, on peut passer aux yeux. Pour les yeux, à la base j'avais pris qu'une palette, mais finalement j'ai sorti en palette, en deuxième palette, la palette de chez Révolution, comme ça c'est la version Reloaded Blackout, qui est une palette entièrement grisâtre, comme ça, que j'aime vraiment beaucoup, mais que je viens pas utiliser très souvent parce que moi le gris c'est pas trop mes teintes à la base, mais j'essaye de plus en plus de toute façon de m'orienter vers des teintes que j'utilise pas, manière de vraiment, on va dire, me forcer, m'obliger à être un peu plus inspirée. De faire travailler des fois l'inspiration, donc du coup c'est pour ça que je m'oblige un petit peu à les utiliser, les palettes qui sont pas trop dans mes harmonies. Donc on va commencer par l'utilisation du coup de cette palette-ci. Je viens prendre un pinceau assez plat, je mets pas de base hein, comme toujours, et du coup je vais venir prélever la dernière teinte de la première rangée qui est un gris un petit peu marronné, que je vais venir appliquer sur toute la paupière mobile.
Et je garde le même pinceau et je vais doucement dégrader les bords pour pas qu'il y ait de marques en fait, que ça s'arrête pas net. Voilà, je vais prendre un pinceau sans matière un peu plus gros, un peu dans ce style là du coup pour dégrader tout doucement les bords, histoire que ce soit bien fondu. Comme il n'y a pas de base, il y a quelques petits trous, donc je viens tapoter un petit peu pour remettre de la matière dessus. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout le travail du dessous. Je vous conseille de mettre une base quand même si jamais ça vous dérange pas de travailler avec une base. Ça vous évitera en fait de perdre du temps à repasser plusieurs fois, mais moi personnellement, j'aime pas trop les bases. Ensuite, du coup, je vais venir prendre un crayon. Alors moi, c'est le Master Smoky de Maybelline, je sais pas s'il existe encore, c'est un crayon comme ça. Que je vais venir prélever avec un petit pinceau, genre un pinceau comme ça, et en fait, je vais m'en servir pour faire un ras de cils inférieur. Donc ça va me créer en fait une base grasse, j'espère en tout cas, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, donc j'espère qu'il est encore fonctionnel. Et en fait je vais venir donc du coup vraiment au plus proche du ras de cils inférieur pour marquer. Je suis obligée de contracter mon œil pour que ça fonctionne, du coup vous devez voir vraiment un geste bizarre, mais je contracte du coup mon œil pour que ça fasse en fait une partie dure pour que ça puisse bien déposer la matière, sinon ça dépose pas. Voilà, quelque chose comme ça c'est pas mal. Vous pouvez tout aussi bien prendre un crayon pour le faire. Moi c'est vrai qu'en termes de crayon noir c'est pas quelque chose que j'utilise énormément, donc j'en ai pas beaucoup. Mais vous pouvez tout aussi bien prendre un crayon noir et le faire directement, ça fonctionnera aussi. Et maintenant c'est l'heure de prendre du coup un petit pinceau boule comme ça et de venir prélever. Alors je prends ma deuxième palette et je vais venir prélever en fait un petit bordeaux, mais pas trop foncé. Genre je pense l'avant-dernière teinte de la deuxième rangée, ça fonctionnera très très bien. Et je vais venir en fait dégrader entre guillemets mon petit crayon que j'ai mis avec cette teinte-ci. Sauf que ça dégrade pas énormément ça. Et ensuite je prends donc du coup le pinceau que je suis venue utiliser tout à l'heure pour dégrader, vous savez, les bords. Je l'essuie bien dans mon chiffon et je vais venir dégrader du coup le dessous. Je vais en profiter du coup pour mettre maintenant le crayon dans la muqueuse. Je prends toujours celui de Maybelline là, vous savez, pour venir le mettre à l'intérieur. Pour en fait vraiment ne pas avoir de démarcation, la démarcation de la muqueuse. On aurait dû commencer par là. J'ai mis un peu de poudre dans les yeux, donc c'est pour ça que mon œil va devenir rouge. Et on continue donc du coup toujours le travail du bas. Maintenant qu'il y a le crayon, ce sera peut-être un peu plus simple à dégrader. Et je viens donc du coup reprendre la première teinte que je suis venue utiliser, vous savez, le petit gris, pour venir retapoter et joindre aussi la fin de forme pour que tout soit cerclé quoi. Eh franchement j'aime bien, hein. Je trouve que c'est mignon comme ça. Le dessous rouge comme ça j'adore. Par contre on est d'accord, j'ai peut-être loupé le thème Halloween là, mais on est sur le thème un petit peu Halloween grunge et tout. C'est le thème du mois d'avant, mais c'est pas grave, je trouve que pour l'automne ça va quand même bien, ça change en fait. Ça fait maquillage plus foncé, mais moi je trouve que ça va à peu près dans le thème. Est-ce que je me risque à essayer peut-être de faire un petit liner, enfin en tout cas une forme grasse à la fin? Ouais, il y en a un des deux qui est mieux, mais avec le mascara, ça se verra pas qu'ils sont pas pareils. Lui, au contact de la poudre, il devient tout dur, parce qu'il est quand même assez vieux ce truc. Je sais pas combien d'années il a, mais remarque qu'il est encore assez foncé quand on le travaille, on le chauffe un peu. Je pense par sûreté, pour être sûr que ça reste noir, je vais prendre du coup le noir de la palette Beauty Glazed pour venir poudrer mon petit faux liner là, pour être sûr qu'il bouge pas comme c'est gras le crayon. Au moins en mettant de la poudre par dessus, je suis sûre que ça bougera pas. Voilà. Oh, par contre, j'ai l'œil vraiment rouge, je suis désolée. J'ai les yeux qui deviennent rouges très facilement, et là celui-ci il a pas aimé la poudre tout à l'heure dans l'œil. Désolée, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop, je suis désolée. Niveau mascara, moi j'ai terminé hier le panorama de mon côté, enfin non, je filmais même une vidéo je crois, mais vous l'aurez pas vu, c'est une vidéo qui est prévue pour décembre. Donc je vais venir utiliser du coup le Size Up de chez Sephora. C'est celui que j'ai décidé de venir utiliser en remplacement parce que ça fait un moment que je l'ai et qu'il faudrait vraiment que je le termine. Donc c'est celui que je vais venir mettre. Voilà pour le mascara. Du coup nous allons passer aux lèvres. Je vais juste ranger un petit peu devant moi. Pour les lèvres, du coup en temps normal j'aurais adoré mettre un rouge, mais ça va faire vraiment trop. Je préfère de toute façon les teintes nude, vous savez, donc c'est ce vers quoi je vais m'orienter. Déjà je vais venir appliquer le Nude en termes de contour, c'est le Lip Twister de chez W7. Nude c'est la référence, et du coup je vais venir crayonner le contour de mes lèvres et un petit peu à l'intérieur. Et à l'intérieur, je vais venir appliquer un Anastasia Beverly Hills, et c'est la teinte Crush. Et c'est en liquide lipstick. C'est en fait une version échantillon toute petite comme ça. J'espère que ça ira bien. Je vais dégrader au doigt pour que ce soit plus sympa, et je la mets vraiment que au centre, celle-ci.
Ouais, c'est pas mal, ça change de ce que je fais habituellement, que ce soit les yeux ou les lèvres de toute façon. J'aime bien maintenant faire des mélanges avec un contour qui est très foncé et un lipstick beaucoup plus clair dedans. Donc le rendu est plutôt cool, j'aime bien. Et voilà donc du coup le rendu du maquillage que nous avons réalisé aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai encore l'œil rouge hein, mais il va dérougir au fur et à mesure. Juste, je peux pas attendre parce que ça dure des fois entre 30 minutes et 1 heure, ça dépend. C'est quand je me mets de la poudre dans les yeux parce que j'ai les yeux très sensibles. Rien de grave, hein, ça va dérougir tout seul, y a pas de souci. Il a juste été un petit peu agressé, notamment je pense que c'est le fard rouge que j'ai dû remettre dedans. Mais je suis super contente du rendu, je trouve que ça rend très très bien. Alors en termes de thème, je sais pas si du coup, enfin je pense en tout cas qu'il a été respecté. Je voulais vraiment pas faire un truc simple en mode un maquillage marron parce que c'est clairement ce que je fais tout le temps pour l'automne. Je vous ai proposé je pense 5 vidéos sur des make-up d'automne et à chaque fois en fait c'est des trucs orangés ou marronnés. Là je trouve que ça change, ça fait un truc un petit peu plus foncé et ça aurait très bien pu passer dans du coup le thème d'octobre mais j'aurais pas eu le temps de toute façon de sortir la vidéo à temps. Donc c'est tout aussi bien en fait que ça sorte du coup pour le maquillage de l'automne parce que ça change, parce que moi je trouve que le thème est respecté et c'est surtout un make-up que j'avais grave envie de refaire donc du coup c'est chose faite. En plus l'avantage c'est que du coup au niveau du make-up pour les yeux on a vraiment utilisé du très petit budget puisque la palette Beauty Glaze elle coûte je crois dans les 15 € pour la quantité de fard que vous avez à l'intérieur, c'est vraiment très très bien et la palette Révolution ça doit être dans les 5-6 € je crois, donc pour le coup c'est vraiment un make-up très petit budget. On aurait pu le faire le make-up pardon que avec la Beauty Glaze mais j'ai pas trouvé de gris qui me convenait dans la Beauty Glaze donc c'est pour ça que du coup j'ai pris à côté la Révolution et franchement j'adore le make-up. J'espère que vous l'aimerez aussi, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ou pas ou si vous trouvez peut-être que le thème est pas respecté parce que c'est peut-être trop foncé pour l'automne. Moi en tout cas je trouve que ça rentre bien, voilà. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu malgré l'œil rouge qui persiste. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, je poste très régulièrement sur YouTube même si j'ai eu une petite absence un petit peu. Je travaille sur décembre et j'espère que du coup tout ce que je vous proposerai en décembre vous plaira. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.